Vous vous interrogez sur l'obligation d'entretien des bâtiments d'exploitation dans le cadre du statut du fermage, donc d'un bail rural agricole. Il faut se rappeler que ce statut du fermage est d'ordre public. Les premières obligations du locataire, du preneur, c'est d'exploiter le bien loué et d'en payer le fermage en contrepartie. Du côté du propriétaire bailleur, lui est tenu de délivrer le bien loué et d'en assurer l'entretien, les grosses réparations. Voilà ses premières obligations. Alors c'est le Code civil qui nous rappelle ces obligations, complétées évidemment par le Code rural. Le Code civil, c'est l'article 1719 du Code civil qui prévoit que le bailleur est obligé de délivrer au preneur la chose louée, de l'entretenir en état de servir à l'usage pour lequel elle a été louée et d'en permettre, d'en assurer la jouissance paisible au preneur pendant la durée du bail. Donc voilà, ce propriétaire bailleur doit délivrer le bien loué, l'entretenir et en assurer une jouissance paisible. Cet article est complété par le suivant, 1720 du Code civil, qui prévoit que le propriétaire bailleur est tenu de délivrer la chose en bon état de réparation de toute espèce. Il doit y faire pendant la durée du bail toutes les réparations qui peuvent devenir nécessaires, autres que les locatives. Donc le menu entretien locatif, lui, est à la charge du locataire, du fermier. Par contre, les grosses réparations sont à la charge du propriétaire bailleur. Les deux articles du Code civil sont complétés par l'article L 415-3 du Code rural qui prévoit que les grosses réparations sont à la charge exclusive du propriétaire, c'est-à-dire qu'on ne peut pas faire porter l'obligation de réaliser des gros travaux à notre locataire. Il pourra le faire volontairement avec l'accord du propriétaire bailleur, mais on ne pourra pas le lui imposer. Ce qui en découle, c'est que le propriétaire bailleur est bien tenu de réaliser ces gros travaux, notamment sur des bâtiments d'élevage, sur les stabulations par exemple, on est bien sur un bien loué qui doit permettre d'être utilisé comme un bâtiment d'élevage. Eh bien, le propriétaire bailleur va être tenu de réaliser les mises aux normes qui sont imposées par les autorités administratives. Alors à ce moment-là, le fermier va pouvoir obtenir l'exécution forcée de l'obligation des réparations et des travaux de mise aux normes. Pour ça, il lui faudra saisir le tribunal paritaire des baux ruraux pour obtenir cette réalisation forcée des mises aux normes. Alors, le tribunal aura le choix, soit il condamnera le propriétaire de réaliser ses travaux, soit il désignera un entrepreneur qui réalisera ses travaux à la charge du propriétaire bailleur, soit il autorisera le preneur à réaliser ses travaux aux frais du propriétaire bailleur. Voilà, donc il est important de repréciser qu'il ne faut pas confondre cet article L 415-3 qui est bien lié à la charge des gros travaux avec l'article L 411-73 que l'on retrouve régulièrement lorsqu'on fait une recherche dans un moteur de recherche sur l'obligation de réaliser ces mises aux normes. On va retrouver L 473 qui en fait correspond plutôt à la démarche inverse, celle du fermier qui veut réaliser des travaux, des gros travaux, et notamment des travaux de mise aux normes, et qui va avoir besoin d'obtenir l'accord écrit de son propriétaire bailleur, l'autorisation de ce propriétaire bailleur pour réaliser ces travaux. Et là, ce que prévoit l'article L 411-73, c'est la possibilité de déroger à la règle d'autorisation écrite préalable du propriétaire bailleur, parce que justement ce sont des travaux qui sont imposés par l'autorité administrative et le preneur va juste avoir à notifier cette obligation qui lui est faite de réaliser ces travaux, de son intention de les réaliser en les décrivant, et le défaut de réponse du propriétaire vaudra acceptation. Voilà. Donc, il ne faut pas confondre ces deux articles parce qu'on est bien sur une démarche volontaire du fermier de réaliser ses travaux, alors que la règle imposée par le Code civil et par le Code rural est bien une prise en charge de ces travaux
par le propriétaire bailleur lui-même. Évidemment, si le fermier réalise ses travaux et qu'il a réalisé cette procédure de notification d'information préalable auprès de son propriétaire bailleur, il aura le droit, en fin de bail, à une indemnisation pour amélioration du bien loué.